Bienvenue chers élèves, deuxième année du baccalauréat, série sciences expérimentales, option français, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, sciences techniques. Suite numérique, exercice corrigé. Exercice A. Soit UN la suite numérique définie par U0 égale 1 tiers et UN plus 1 égale 1 plus UN sur 3 moins UN pour tout n de l'ensemble n. Première question. Montrez que pour tout n de l'ensemble n, 0 inférieur strictement à UN, qui est inférieur strictement à 1. Deuxième question, petit a. Montrez que pour tout n de l'ensemble n, UN plus 1 moins UN égale UN moins 1, le tout carré, sur 3 moins UN. Question petit b. Montrez que la suite UN est convergente. Troisièmement, on pose Vn égale 1 sur 1 moins Un pour tout n de l'ensemble n. Question A. Montrez que Vn est une suite arithmétique et déterminez sa raison et son premier terme. Question B. Déterminer Vn en fonction de n et en déduire que Un égale n plus 1 sur n plus 3 pour tout n de l'ensemble n. Question C. Calculer la limite de la suite UN. Quatrièmement, à partir de quelle valeur de n a-t-on UN supérieur ou égal à 1011 sur 1012. Corrigé de l'exercice 1. Soit UN la suite numérique définie par U0 égale 1 tiers et UN plus 1 égale 1 plus UN sur 3 moins UN pour tout n de l'ensemble n. Premièrement, montrons par récurrence que pour tout n de l'ensemble n, 0 inférieur strictement à UN et qui est inférieur strictement à 1. Pour n égale 0, on a U0 égale 1 tiers. Et comme 0 inférieur strictement à 1 tiers et qui est inférieur strictement à 1, alors 0 inférieur strictement à U0 et qui est inférieur strictement à 1. La proposition est donc vraie pour n égale 0. Soit n un entier naturel. Supposons que 0 inférieur strictement à UN et qui est inférieur strictement à 1 et montrons que 0 inférieur strictement à UN plus 1 et qui est inférieur strictement à 1. Puisque 0 inférieur strictement à UN et qui est inférieur strictement à 1, alors 1 inférieur strictement à 1 plus UN et qui est inférieur strictement à 2. Et moins 1 inférieur strictement à moins UN et qui est inférieur strictement à 0. Donc, 1 inférieur strictement à 1 plus UN et qui est inférieur strictement à 2 et 2 inférieur strictement à 3 moins UN qui est inférieur strictement à 3. Par suite, 1 inférieur strictement à 1 plus UN qui est inférieur strictement à 2 et 1 tiers inférieur strictement à 1 sur 3 moins UN et qui est inférieur strictement à 1 demi. Donc 1 qui multiplie 1 tiers inférieur strictement à 1 plus UN qui multiplie 1 sur 3 moins UN et qui est inférieur strictement à 2 qui multiplie 1 demi. C'est-à-dire que 1 tiers inférieur strictement à 1 plus UN sur 3 moins UN et qui est inférieur strictement à 1. Et comme 0 inférieur strictement à 1 tiers
et un plus 1 égale 1 plus un sur 3 moins un. Alors, 0 inférieur strictement à un plus 1 et qui est inférieur strictement à 1. Par conséquent, d'après le principe de la récurrence, on a 0 inférieur strictement à un et qui est inférieur strictement à 1 pour tout n de l'ensemble n. Deuxièmement, petit a, montrons que pour tout n de l'ensemble n, un plus 1 moins un égale un moins 1, le tout carré sur 3 moins un. Soit n un entier naturel, on a un plus 1 moins un égale 1 plus un sur 3 moins un égale 1 plus un moins 3 moins un facteur de un sur 3 moins un égale 1 plus un moins 3 un plus un carré sur 3 moins un égale un carré moins 2 un plus 1 sur 3 moins un égale un moins 1 le tout carré sur 3 moins un. D'où un plus 1 moins un égale un moins 1 le tout carré sur 3 moins un pour tout n de l'ensemble n. Petit b, montrons que la suite un est convergente. On a un plus 1 moins un égale un moins 1 le tout carré sur 3 moins un pour tout n de l'ensemble n. Et comme 0 inférieur strictement à un et qui est inférieur strictement à 1 pour tout n de l'ensemble n, alors un moins 1 le tout carré est supérieur strictement à 0 et 3 moins un supérieur strictement à 2 et qui est supérieur strictement à 0 pour tout n de l'ensemble n. Donc, un moins 1 le tout carré sur 3 moins un est supérieur strictement à 0 pour tout n de l'ensemble n. Par suite, un plus 1 moins un est supérieur strictement à 0 pour tout n de l'ensemble n. C'est-à-dire que un plus 1 est supérieur strictement à un pour tout n de l'ensemble n. Donc, la suite un est strictement croissante. Puisque la suite un est majorée, car un est inférieur strictement à 1 pour tout n de l'ensemble n, est strictement croissante, alors un est convergente. Troisièmement, on pose Vn égale 1 sur 1 moins un pour tout n de l'ensemble n. Petit a, montrons que Vn est une suite arithmétique et déterminons sa raison et son premier terme. Soit n un entier naturel, on a Vn égale 1 sur 1 moins un, donc Vn plus 1 égale 1 sur 1 moins un plus 1. Or, un plus 1 égale 1 plus un sur 3 moins un. Donc, Vn plus 1 égale 1 sur 1 moins un plus 1 égale 1 sur 1 moins 1 plus un sur 3 moins un égale 1 sur 3 moins un moins 1 moins un sur 3 moins un égale 3 moins un sur 2 moins 2un égale 2 plus entre parenthèses 1 moins un sur 2 facteurs de 1 moins un égale 2 sur 2 facteurs de 1 moins un plus 1 moins un sur 2 facteurs de 1 moins un égale 1 sur 1 moins un plus 1 demi
égale Vn plus n demi. Donc, Vn plus 1 égale Vn plus n demi pour tout n de l'ensemble n. Par conséquent, Vn est une suite arithmétique de raison R égale n demi et son premier terme est V0 égale 1 sur 1 moins U0. Et puisque U0 égale 1 tiers, alors V0 égale 3 demi. Petit b, déterminons Vn en fonction de n. Vn est une suite arithmétique de raison R égale 1 demi et son premier terme est V0 égale 3 demi. Donc Vn égale V0 plus n qui multiplie R pour tout n de l'ensemble n. Par suite, Vn égale 3 demi plus n demi qui multiplie n pour tout n de l'ensemble n. C'est-à-dire que Vn égale n plus 3 sur 2 pour tout n de l'ensemble n. Maintenant, on va déduire que Un égale n plus 1 sur n plus 3 pour tout n de l'ensemble n. Soit n un entier naturel, on a Vn égale 1 sur 1 moins Un. Donc, 1 moins Un égale 1 sur Vn. Par suite, Un égale 1 moins 1 sur Vn. Et comme Vn égale n plus 3 sur 2, alors Un égale 1 moins 1 sur n plus 3 sur 2. C'est-à-dire que Un égale 1 moins 2 sur n plus 3. Donc, Un égale n plus 1 sur n plus 3. D'où Un égale n plus 1 sur n plus 3 pour tout n de l'ensemble n. Petit c, calculons la limite de la suite Un. On a limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur n plus 3 égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de n facteur de 1 plus 1 sur n facteur de 1 plus 3 sur n. On simplifie par n. Égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n sur 1 plus 3 sur n. Et comme limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n égale 0 et limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 sur n égale aussi à 0. Alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un égale 1. Quatrièmement, déterminons la valeur de n à partir de laquelle on a Un supérieur ou égal à 1011 sur 1012. On a Un égale n plus 1 sur n plus 3 pour tout n de l'ensemble n. Donc, Un supérieur ou égal à 1011 sur 1012 équivaut à n plus 1 sur n plus 3 est supérieur ou égal à 1011 sur 1012. Équivaut à 1012 facteur de n plus 1 est supérieur ou égal à 1011 facteur de n plus 3. Équivaut à 1012n plus 1012 est supérieur ou égal à 1011n plus 3033. Équivaut à 1012n moins 1011n est supérieur ou égal à 3033 moins 1012. Équivaut à n supérieur ou égal à 2021. Donc, Un supérieur ou égal à 1011 sur 1012 pour tout n supérieur ou égal à 2021.
Exercice 2. Première partie. On considère la fonction f définie sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini par f de x égale x moins 2 racine carrée de x plus 2. Première question. Montrez que limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Deuxième question. Étudier la dérivabilité de la fonction f à droite au point 0. Troisième question. Montrer que la fonction f est décroissante sur l'intervalle fermé 0, 1 et croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Deuxième partie. On considère la suite un définie par u0 égale 2 et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. Première question. Montrer par récurrence que 1 est inférieur ou égal à un et qui est inférieur ou égal à 2 pour tout n de l'ensemble n. Deuxième question. Montrer que la suite un est décroissante. Troisième question. On déduire que la suite un est convergente et calculer sa limite. Corriger de l'exercice 2. Première partie. On considère la fonction f définie sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini par f de x égale x moins 2 racine carrée de x plus 2. Premièrement, montrons que limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 2 racine carrée de x plus 2. Égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins 2 sur racine carrée de x plus 2 sur x égale plus l'infini car limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini et limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur racine carrée de x plus 2 sur x égale 1. Deuxièmement, étudions la dérivabilité de la fonction f à droite au point 0. On a f de 0 égale 2 et limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins 2 racine carrée de x plus 2 moins 2 sur x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins 2 racine carrée de x sur x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 1 moins 2 sur racine carrée de x égale moins l'infini car limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 2 sur racine carrée de x égale plus l'infini. Puisque limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale moins l'infini, alors la fonction f n'est pas dérivable à droite au point 0. Troisièmement, montrons que la fonction f est décroissante sur l'intervalle fermé 0, 1 et croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Les deux fonctions, la première qui ax fait correspondre x et la deuxième qui ax fait correspondre moins 2 racine carrée de x
plus 2 sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est la somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. f' de x égale 1 moins 2 facteur de 1 sur 2 racine carrée de x égale 1 moins 1 sur racine carrée de x égale racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x. Maintenant, on va multiplier et diviser par le conjugué de racine carrée de x moins 1. On va multiplier par racine carrée de x plus 1. On va multiplier et diviser. Donc, on obtient x moins 1 sur racine carrée de x facteur de racine carrée de x plus 1. Le signe de f' de x est celui de x moins 1, car racine carrée de x facteur de racine carrée de x plus 1 est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Si x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, soit x compris strictement entre 0 et 1. Alors, moins 1 inférieur strictement à x moins 1 et qui est inférieur strictement à 0. Donc, f' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1. Et par suite, la fonction f est décroissante sur l'intervalle fermé 0, 1. Maintenant, si x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, soit x supérieur strictement à 1. Alors, x moins 1 est supérieur strictement à 0. Donc, f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et par suite, la fonction f est croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Deuxième partie. On considère la suite un définie par u0 égale 2 et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. Première question. Montrons par récurrence que 1 inférieur ou égal à un et qui est inférieur ou égal à 2 pour tout n de l'ensemble n. Pour n égale 0, on a u0 égale 2 et 1 inférieur ou égal à 2 et qui est inférieur ou égal à 2. Donc, la proposition 1 inférieur ou égal à u0 et qui est inférieur ou égal à 2 est vraie. Soit n un entier naturel. Supposons que 1 est inférieur ou égal à un et qui est inférieur ou égal à 2. Et montrons que 1 inférieur ou égal à un plus 1 et qui est inférieur ou égal à 2. On a 1 inférieur ou égal à un et qui est inférieur ou égal à 2. Et puisque la fonction f est croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, alors f de 1 inférieur ou égal à f de un et qui est inférieur ou égal à f de 2. Or, f de 1 égale 1. F de un égale un plus 1. Et f de 2 égale 4 moins 2 racine carrée de 2. Donc, 1 inférieur ou égal à un plus 1 et qui est inférieur ou égal à 4 moins 2 racine carrée de 2. Et puisque 4 moins 2 racine carrée de 2 est inférieur ou égal à 2, alors 1 inférieur ou égal à un plus 1 et qui est inférieur ou égal à 2. D'où, d'après le principe de la récurrence, on a 1 inférieur ou égal à un et qui est inférieur ou égal à 2 pour tout n de l'ensemble n. Deuxièmement, montrons que la suite un est décroissante.
Soit n un entier naturel, on a un plus 1 moins un égale f de un moins un égale un moins 2 racine carrée de un plus 2 moins un égale moins 2 racine carrée de un plus 2. Puisque un est compris entre 1 et 2, alors racine carrée de un est compris entre 1 et racine carrée de 2. Donc, moins 2 racine carrée de un est compris entre moins 2 racine carrée de 2 et moins 2. Par suite, moins 2 racine carrée de un plus 2 est compris entre moins 2 racine carrée de 2 plus 2 et 0. Donc, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc, un plus 1 est inférieur ou égal à un pour tout n de l'ensemble n. Par conséquent, la suite un est décroissante. Troisièmement, on va déduire que la suite un est convergente et on va calculer sa limite. un est une suite décroissante et minorée, car 1 inférieur ou égal à un pour tout n de l'ensemble n. Donc, elle est convergente. On a u0 égale 2 et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. De plus, 1 inférieur ou égal à un et qui est inférieur ou égal à 2 pour tout n de l'ensemble n. Donc, un appartient à l'intervalle fermé 1, 2 pour tout n de l'ensemble n. La fonction f est continue car elle est dérivable sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. En particulier, elle est continue sur l'intervalle fermé 1, 2. Et puisque f est croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, alors f de l'intervalle fermé 1, 2 égale l'intervalle fermé f de 1, f de 2. C'est-à-dire que f de l'intervalle fermé 1, 2 égale l'intervalle fermé 1, 4 moins 2 racine carrée de 2. On a l'intervalle fermé 1, 4 moins 2 racine carrée de 2 est inclus dans l'intervalle fermé 1, 2. Donc, f de l'intervalle fermé 1, 2 est inclus dans l'intervalle fermé 1, 2. Et on sait que la suite un est convergente, donc sa limite est la solution de l'équation f de x égale x dans l'intervalle fermé 1, 2. On a f de x égale x et x appartient à l'intervalle fermé 1, 2 équivaut à x moins 2 racine carrée de x plus 2 égale x et x appartient à l'intervalle fermé 1, 2 équivaut à moins 2 racine carrée de x plus 2 égale 0 et x appartient à l'intervalle fermé 1, 2 équivaut à x égale 1. Donc, la limite lorsque n tend vers plus infini de un égale 1. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.